Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des plantes qui soignent les bronchites. Alors qu'est-ce qu'une bronchite? Donc une bronchite, ça se caractérise par une inflammation des bronches et des bronchioles. Et généralement derrière cette inflammation se cache une infection d'origine virale qui affecte la trachée et les voies respiratoires. Alors son origine elle peut aussi provenir d'une bactérie, même si cela est beaucoup moins fréquent. On va dire qu'à 90% la bronchite est d'origine virale. La bronchite, ça reste une infection courante et sans gravité si elle est bien traitée. Donc ça part généralement au bout d'une dizaine de jours. Les symptômes, ça va être une toux sèche, avec des glaires et des liquides aussi, des sécrétions qui vont être jaunâtres. Donc elle peut parfois aussi s'accompagner de maux de tête, de sinusite, de maux de gorge et aussi de courbatures. Voilà. Donc je vais vous présenter une dizaine de plantes qui permettent de fluidifier les voies respiratoires et d'éliminer les mucosités bronchiques. Je vous les présente. Alors, la première plante, c'est l'anis vert, qui s'appelle Pompinella anisum en latin. Je vous mets les noms latins car dans beaucoup de livres, les références des plantes sont en latin. Donc voilà, si vous voulez aussi vous renseigner dans des bibliothèques ou dans des livres anciens, ce sera plus facile avec le nom latin. Voilà, c'est seulement pour ça que je vous le donne. Du coup, l'anis vert, donc c'est une plante annuelle à fleurs jaunes qui peut atteindre 60 cm de haut. L'anis vert, il est originaire du bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Alors, c'est seulement les graines et l'huile essentielle qui vont s'utiliser en phytothérapie. Alors, l'anis vert, il est constitué d'huile essentielle. On retrouve 70% à 80% d'anétol avec du méthylchavicol et des autres terpènes. Ensuite, on a des furanocoumarines, on retrouve aussi des flavonoïdes, des acides gras, des stérols et des protéines. Voilà. Du coup, c'est les graines qui sont utiles en cas d'affection respiratoire car ils favorisent les sécrétions bronchiques et nous permettent de mieux les évacuer. Voilà. Ensuite, je vous présente le pin sylvestre qui s'appelle Pinus sylvestris. Donc, c'est un conifère à écorce brun-roux qui peut atteindre 30 mètres de haut. Le pin sylvestre, il est originaire des zones montagneuses d'Europe et du nord et ouest de l'Asie. Alors, il y a beaucoup de parties qui s'utilisent, donc il y a les feuilles, les branches, les tiges, les graines et l'huile essentielle. Voilà. Les feuilles vont se récolter en été. Le pin sylvestre, il est composé principalement d'huile essentielle, donc avec de l'alpha-pinène, et on retrouve aussi de la résine et des principes amers. Alors, ce sont les feuilles en usage interne qui ont une légère action antiseptique des voies pulmonaires. Et l'huile essentielle qui va être tirée des feuilles et des graines va permettre en fait de désinfecter les voies respiratoires. Et l'huile essentielle est donc préconisée contre la bronchite. Donc il suffit d'appliquer l'huile essentielle qu'on va diluer dans une huile végétale, c'est très important, sinon on peut se brûler. Et on va se mettre une goutte sur le plexus solaire plusieurs fois par jour. Donc il faut faire juste attention à ne pas l'utiliser si vous avez des prédispositions aux réactions cutanées ou des prédispositions allergiques. Voilà. Et ne surtout pas l'utiliser en voie interne. Alors la troisième plante que je vous présente, c'est le lentisque, qui s'appelle Pistacia lentiscus. C'est un arbrisseau vivace à fleurs rougeâtres. Il y a aussi des fruits petits, ronds et rouges. Donc il mesure 3 mètres de haut à peu près, et il est originaire du bassin méditerranéen. Alors, seule la résine s'utilise, et on la récolte après incision de l'écorce, en été et en automne. Voilà, 2 fois par an. Alors, la résine, elle est constituée d'alpha et bêta masticorésine. On y retrouve aussi de l'huile essentielle, qui est composée principalement d'alpha-pinène. On retrouve des tanins, de la masticine et de l'acide masticique. Voilà. Du coup, la résine, elle est très efficace contre les bronchites et contre la toux. Je vous présente maintenant le grand plantain, qui s'appelle le Plantago major, qui est une herbe vivace à larges feuilles de 25 cm de haut. Il provient d'Europe et des régions tempérées d'Asie. Alors, il y a seulement les feuilles qui s'utilisent et qui se récoltent pendant tout l'été. Alors, il est constitué d'indoïdes, dont de l'aucubine. On retrouve des flavonoïdes avec de l'apigénine. On retrouve aussi des tanins et des mucilages.
Alors du coup, c'est en usage interne. Les feuilles en infusion vont permettre l'élimination des mucosités bronchiques. Voilà, donc la plante est très efficace pour, notamment pour les bronchites aigus. Voilà. Ensuite, je vous présente le polypode commun, qui s'appelle en latin Polypodium vulgare. C'est une fougère vivace qui est originaire d'Europe et du nord de l'Asie. Elle pousse principalement dans les forêts humides. Ça va être seulement le rhizome qui s'utilise et qui est déterré en automne. Le rhizome, il est constitué de saponine, avec de la polypodosapogénine. Il y a aussi des fluoroglucines, de l'huile essentielle, de l'huile fixe et des tanins. Donc c'est le rhizome qui a des propriétés expectorantes et il permet aussi de stimuler les voies respiratoires. Donc il est très efficace en cas de bronchite et de toux irritante. Alors il faut juste faire attention à ne pas l'appliquer en usage externe car il peut provoquer de l'urticaire. Alors maintenant je vous présente la primevère officinale, cette belle plante de nos contrées, qui s'appelle Primula viris, qui est une plante vivace à fleurs jaunes de 10 cm de haut. C'est une plante qui pousse en Europe et en Asie mineure, voilà, plutôt dans les régions tempérées. Alors, dans la primevère, on utilise les fleurs, les feuilles et les racines. Donc les fleurs et les feuilles sont récoltées au printemps et la racine est déterrée en automne. Alors, la primevère officinale est constituée de saponine triterpénique, de flavonoïdes. On retrouve des glucosides phénoliques, des tanins et aussi des petites traces d'huile essentielle. Du coup, ce sont les saponines triterpéniques qu'on retrouve dans la racine qui sont puissamment expectorants. La racine va donc permettre de fluidifier les voies respiratoires en éliminant les mucosités bronchiques. Voilà, donc on va prendre la racine en décoction. Alors faites attention à ne pas l'utiliser pendant la grossesse, ni en cas d'allergie à l'aspirine, et vous ne l'utilisez pas si vous êtes en train de prendre des traitements anticoagulants. Voilà. Et en plus, la plante, il faut faire attention car à forte dose, elle provoque des vomissements et de la diarrhée. Donc voilà, plutôt l'utiliser accompagné par l'avis d'un expert. Ensuite, je vous présente le forbe, qui s'appelle Stylinigia sylvatica, qui est une plante vivace à fleurs jaunes de 1,2 m de haut à peu près. Donc elle vient des régions du sud et de l'est des États-Unis. Seule la racine s'utilise et se déterre en automne. La racine de forbe est constituée de diterpènes, d'une huile fixe, d'une huile essentielle et des tanins. C'est donc la décoction de la racine qui va permettre de traiter les bronchites. Donc il faut faire attention, je vous conseille de l'utiliser avec l'avis d'un expert, car à forte dose, elle provoque des vomissements. Donc voilà, faites très attention au dosage des plantes. S'il y a des contre-indications, je vous conseille vraiment de faire votre traitement suivi par un médecin ou un herboriste ou quelqu'un qui s'y connaît. Alors, l'arrière-dernière plante que je vais vous présenter, c'est le bouillon blanc, qui s'appelle le Verbascum thapsus, qui est une plante bisannuelle à feuilles ovales et à fleurs jaunes. Elle peut atteindre 2 mètres de haut. Donc, elle est originaire d'Europe centrale et méridionale et on la retrouve aussi en Asie occidentale. Alors, ce sont les feuilles et les fleurs qui s'utilisent et qui sont récoltées pendant l'été. Alors, le bouillon blanc, il est constitué de mucilage, de flavonoïdes, de saponosides triterpéniques. On retrouve une huile essentielle et du pigment jaune. Alors, le bouillon blanc, c'est un remède connu et spécifique pour tout ce qui concerne les problèmes trachéites et bronchites. Donc, il soigne la toux aussi. Et du coup, les fleurs et les feuilles vont s'utiliser en infusion et elles permettent d'évacuer les mucosités bronchiques. Voilà, alors la dernière plante que je vous présente, c'est la pensée sauvage, qui s'appelle Viola tricolore. C'est une plante herbacée avec des jolies petites fleurs violettes, je pense que vous connaissez, donc elle a des petites fleurs violettes, mais aussi des petites fleurs blanches et jaunes. Donc elle est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et des régions tempérées d'Asie. Ce sont seulement les parties aériennes de la pensée sauvage qui vont s'utiliser et qui se récoltent en été. Alors, la pensée sauvage, elle est constituée de flavonoïdes, de salicylate de méthyle. On retrouve des mucilages, de la gomme, de la résine et des saponines. Voilà. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, pour les constituants,
Je peux pas tout vous expliquer, leurs effets, leurs propriétés, donc je vous laisse le soin de regarder sur internet, de vous renseigner, c'est hyper intéressant et vous pourrez faire des corrélations avec les propriétés des autres plantes. Du coup, donc c'est les parties aériennes de la pensée sauvage qui sont expectorantes et qui permettent de soigner du coup les bronchites. Donc elles vont s'utiliser en infusion. Et voilà, donc je vous ai présenté les plantes qui permettent de soigner les bronchites. Donc il y a une bonne dizaine de plantes qui sont assez communes, que vous pouvez retrouver assez facilement. C'est aussi le but, de pouvoir se soigner en toute simplicité et de manière assez efficace. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur les plantes qui traitent les brûlures. Voilà, prenez soin de vous.